Ouvrons notre Bible. Ouvrons notre Bible au livre de 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Yahweh n'a pas besoin d'aide humaine pour lui-même. Yahweh n'a pas besoin d'aide humaine pour lui-même. 2 Samuel 7, versets 1 à 5. L'intention de David de construire la maison de Yahweh. Lisez encore une fois le premier verset de ce chapitre. Et je cite: lorsque le roi habita dans sa maison et que Yahweh lui eut donné du repos, après avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, ainsi de suite. Fin de citation. Voyez-vous quelque chose de mal ici? Ne trouvez-vous pas quelque chose d'anormal ici? À quel moment le roi David pense-t-il construire un temple pour Yahweh? Maintenant, lisons le premier des 2 commandements que le Christ nous a donnés. Je cite: tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Fin de citation. Citation de Marc 12, verset 30. Si notre devoir d'humilité et même notre devoir d'amour, l'amour christique, l'amour du Christ, si notre devoir d'humilité, d'amour est de mettre l'intérêt de notre prochain avant le nôtre, n'est-ce pas d'autant plus avec l'intérêt de Yahweh? Quand Yahweh a libéré les Israélites des mains des Égyptiens, qu'est-ce qu'il demanda à Moïse? Dans leur désert, de construire d'abord. Yahweh demanda à Moïse, après l'arche, de construire un tabernacle qui était une demeure portable pour la présence divine. Le temple ou le bâtiment de l'église est différent car il est fixe. On ne le transporte pas. David est appelé le roi. Mais lorsque Yahweh se réfère à David, il l'appelle son serviteur. La question que Yahweh pose à David donne le ton de ce qui suit. Je cite: est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Fin de citation. David étant en repos, jouissant du repos dans son palais, il considérait comment il pourrait employer ses loisirs et sa prospérité au service de Yahweh. Il a formé un dessein pour construire un temple pour l'arche. Nathan ne parla pas en tant que prophète, mais en tant qu'homme divin, encourageant David à aller selon le jugement de son cœur. Et ici, encore une fois, il faut interroger le prophète Nathan. Un prophète ne répond pas à quelqu'un. Quand quelqu'un dit à un prophète, je veux faire ceci, je veux faire cela, ce que le prophète doit faire normalement, c'est dire à la personne, ok, c'est ça que tu vas faire, mais laisse-moi aller prier et demander à Dieu pour qu'il te dise ce qu'il faut faire. Nathan n'avait pas fait ici, mais Dieu, lui, a fait comme lui rappeler son devoir en lui parlant et lui disant le contraire de ce que demandait
demandait le roi David. Bien évidemment, nous interprétons ce qui est écrit. Il peut ne pas être écrit qu'après cela, Nathan est allé à genoux et il a prié Dieu. Et c'est après ça que Dieu lui a parlé. Mais tout ça, c'est pour nous instruire. Nous devrions faire tout notre possible pour encourager et promouvoir les bons buts et les conceptions des autres. Et comme nous en avons l'occasion de transmettre un bon travail. Mais ce faisant, vous devez d'abord demander à Yahweh. Et c'est le point que je voulais faire à ce niveau. 2 Samuel 7, versets 6 à 17. L'alliance de Dieu avec David, appelée l'alliance davidique. Yahweh ordonna à Israël de construire un tabernacle. Le temple est l'idée de David. Yahweh explique que, en tant que créateur de toutes choses, il ne requiert ni ne peut être confiné dans une demeure faite de main d'homme. À vrai dire, Yahweh n'a pas besoin d'un temple et il n'en demande pas. Yahweh rappelle à David qui s'occupe de qui. Il lui demande qui s'occupe de qui ici. L'homme ou bien Dieu. Yahweh réprimande doucement David pour son énorme plan, ambitieux. David a pris la mauvaise posture. David a pris la mauvaise posture d'aider Dieu, de penser à aider Dieu, plutôt que d'être celui qui a toujours été aidé par Dieu. Et Dieu semble lui dire de rester à sa place, et c'est ça qu'il lui dit d'ailleurs, de rester à sa place, celui qui reçoit l'aide de Dieu. Après avoir énuméré tout ce qu'il avait fait pour David et Israël dans le passé, Yahweh continue à lui dire qu'il n'a pas encore vu le meilleur qui arrive devant lui. Comme David voulait lui donner une habitation, Yahweh promet de nommer un lieu pour son peuple où ils seront installés en permanence. Regardez un peu cette idée-là de temple. Ça, c'est une idée païenne. Les païens avaient toujours une demeure pour leur Dieu. Telle ou telle plage, tel ou tel hôtel, tel ou tel temple, tel ou tel haut lieu qu'ils allaient mettre sur une montagne. Ils regardaient ce haut lieu comme la maison d'habitation de ce temple. Pour les démons qu'ils adoraient, c'est tout à fait normal. Les démons peuvent habiter à un endroit, puisque les démons sont des créatures de Dieu. Mais pour Dieu, ça ne se conçoit même pas. On ne peut pas enfermer Dieu dans un bâtiment. Et c'est ça qu'il explique à David. Yahweh promet de les installer en permanence. Yahweh prend David à la reverse. David voulait lui construire, mais lui, il dit, moi je veux installer tout le peuple que tu es en train de gouverner, je vais les installer en permanence. Au lieu que toi tu penses à m'installer dans un temple. Les bénédictions sont promises à la famille et à la postérité de David. Ces promesses se rapportent à Salomon. À première pensée, Salomon, le successeur immédiat de David. Mais ces propos se
rapporte à Yahshua Christ, qui lui aussi est de la lignée royale de Juda. Yahweh annonce qu'il va construire une maison pour David en bénissant. Voici ce que Dieu a fait avec David. Il lui dit, je vais construire une maison pour toi, une dynastie qui n'aura pas de fin. Donc, il va construire une maison pour David en bénissant ses descendants. Et cette maison-là sera appelée la maison de David. Voyez un peu comment, et c'est là où notre Seigneur Yahweh est merveilleux. C'est-à-dire, il prend une idée que Yahweh a eue, parce que lui, il voyait toutes choses selon ce qu'il voit et selon ce que les hommes aiment. Comme je suis assis là, j'ai dans une maison, il faut que je construise aussi une maison pour Dieu. Mais Yahweh l'amène, lui explique la notion de maison dans le sens spirituel, contrairement à son sens physique que lui il voyait. Il dit à David, je vais construire, à partir de toi, je vais te construire une maison permanente, c'est-à-dire ta descendance. Je vais les bénir et ce sera ta maison. Donc il prête à David la notion de maison spirituelle, alors que David, lui, il avait une notion de maison physique, matérielle. Donc Yahweh annonce qu'il va construire une maison pour David en bénissant ses descendants. Mais les bénédictions, et surtout concernant Yahshua Christ, souvent appelé David, souvent appelé le fils de David, c'est de ces bénédictions qu'il s'agit. Et cette maison continue jusqu'à ce jour, plusieurs millénaires après, 3 millénaires au moins après. À lui, Yahshua, Yahweh a donné tout son pouvoir au ciel et à la terre, avec autorité pour exécuter le jugement. Yahshua le Messie devait construire le temple de l'évangile, une maison pour le nom de Yahweh, le temple spirituel des vrais croyants, pour être l'habitation de Dieu à travers l'Esprit Saint. David ne pouvait pas construire ce temple spirituel et céleste, car Yahweh dit au verset 13 et 14 de ce chapitre, je cite, « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Fin de citation. Beaucoup, quand ils lisent ce passage, restent, comment dire, séculiers, et voient quand on dit descendance, successeur, descendance de David, ils voient immédiatement Salomon. Or, nous parlons ici du temple spirituel de Dieu, parce que le temple de Dieu ne peut être que spirituel, puisque Dieu est esprit. Son temple ne peut pas être de briques et de pierres et de bois. L'établissement de sa maison, de son trône, de son royaume, pour toujours, comme c'est dit, pour toujours, éternellement, ne peut s'appliquer sur personne d'autre que Yahshua, Christ et son royaume. Le fait de commettre l'iniquité ne peut être appliqué au Messie lui-même, quand il parle de l'iniquité, mais à sa graine spirituelle, la graine spirituelle que nous sommes, les chrétiens.
Les vrais croyants ont des infirmités pour lesquelles ils devraient être corrigés, mais qu'ils ne soient pas, afin qu'ils ne soient pas rejetés. Et Christ a pris les iniquités et les infirmités de ses disciples, les chrétiens, et est devenu leur bouc émissaire, l'agneau expiatoire qui a pris sur lui tous les châtiments et toutes les flagellations infligées par les mains humaines, comme l'Écriture dit, et même jusqu'à sa mort. 2 Samuel 7, versets 18 à 29, la prière de David et l'action de grâce. La prière de David est pleine des souffrances d'une affection dévote envers Yahweh. Et il avait des pensées faibles sur ses propres mérites. Tout ce que nous avons doit être considéré comme des dons divins. Il parle hautement et honorablement, j'utilise ces termes, par rapport à lui-même il a des pensées faibles, mais par rapport à Dieu il a des pensées fortes, hautes, honorables au sujet des faveurs de Yahweh. Il voit son statut son statut de roi d'Israël. Dieu l'a rappelé à Nathan au verset 8 et 9. À la suite de la grâce souveraine de Yahweh, et non pas comme la reconnaissance de sa grandeur personnelle potentielle. Compte tenu de ce qu'est le caractère et la condition de l'homme, nous pouvons nous étonner que Yahweh le traite comme il est. La promesse du Christ comprend tout. Si Yahweh Dieu est avec nous, que pouvons-nous encore demander ou penser encore, comme cela est dit dans Éphésiens 3, verset 20. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Alors, soyons satisfaits de ce qu'il a fait pour nous. Que pouvons-nous dire plus pour nous-mêmes dans nos prières, autre que ce que Yahweh nous a dit dans ses promesses? On pourra se mettre dans les prières, mais aucune de nos prières, les mots que nous pourrons composer dans nos prières ne pourront jamais être mieux que les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. David attribue tout à la grâce libre de Yahweh. Les bonnes choses qu'il avait faites pour lui et les grandes choses qu'il lui avait fait connaître, tout ça est attribué à Yahweh. Tout était pour l'honneur de sa parole, c'est-à-dire pour l'amour du Christ qui est la parole éternelle de Yahweh. Beaucoup, lorsqu'ils se rendent pour prier, ont leur cœur en train d'errer, de divaguer un peu partout. Mais le cœur de David était trouvé, c'est-à-dire qu'il était fixé, il était rassemblé à partir, par rapport à ses errances, entièrement engagé dans le devoir et entièrement employé dans ce devoir. Que notre prière, qui est de la langue seulement, de la bouche seulement, notre prière ne plaira, cette prière-là ne plaira pas à Yahweh. Il faut cette prière qu'il va trouver dans notre cœur et qui doit être soulevée et répandue devant Yahweh de notre cœur. David construit sa foi et espère accélérer, espère grandir sur la sûreté de la promesse de Yahweh.
Il prie pour l'accomplissement de la promesse. Avec Yahweh, dire et faire ne sont pas deux choses comme elles le sont souvent avec les hommes. Yahweh fera ce qu'il a dit. Les promesses de Yahweh ne nous sont pas faites pour nos noms et on se trompe là-dessus. Quand il fait une promesse, il ne le fait pas pour le nom de David ou pour la personne de David ou par rapport à David. Mais les promesses de Yahweh appartiennent à tous ceux qui croient en Yahshua, le Christ, et les plaident en son nom. Dieu voit l'homme comme une continuation, une descendance. Sachez cela et le Père Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Père Yahweh, je ne suis pas digne de te faire des cadeaux personnels. Dis-moi seulement quoi faire et je serai béni au nom de Yahshua le Messie. Je vais encourager et promouvoir les bons buts des autres uniquement selon les instructions de Yahweh au nom de Yahshua. Je m'engagerai dans des efforts seulement soutenus par la parole de Dieu au nom de Yahshua. J'éviterai toujours la posture de faire semblant d'aider Dieu au nom de Yahshua. Père Yahweh, bénis-moi et ma famille dans l'ordre de David au nom de Yahshua. Père, parce que ta grâce souveraine pour moi n'est pas une récompense de ma grandeur potentielle, je te remercie pour tes promesses au nom de Yahshua. Père Yahweh, ma foi et mes espoirs sont construits sur la sûreté de tes promesses au nom de Yahshua le Messie. Parce que tu fais toujours ce que tu dis, Père Yahweh, je me repose en paix avec mes espoirs sur toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Nous te remercions de tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'honorons, au nom de Yahshua le Messie, ton Fils. Amen. Hallelujah.